Quand l'oreille préfère le chant flatteur, le cœur finit par payer le prix du silence. Elle était encore à l'université, en première année, quand tout a commencé. Issue d'une famille modeste avec plusieurs enfants, elle se sentait investie d'un devoir, soulager ses parents. C'est à ce moment-là qu'elle rencontra cet homme, plus âgé, calme, respectueux, croyant. Lui aussi étudiant à l'époque, mais déjà généreux. Il l'aidait, la soutenait, payait ses besoins sans jamais rien exiger en retour. Avec le temps, il trouva un emploi, ses moyens augmentèrent et son soutien devint encore plus constant. Elle comprit plus tard qu'il venait d'une famille aisée. Après ses études, ils se marièrent. La vie matérielle était parfaite. Belle maison dans la capitale, voiture, prise en charge de ses frères et sœurs, études payées, voyages. Aux yeux de tous, elle avait gagné le gros lot. Mais au fond d'elle, un vide grandissait. L'homme était présent, aimant à sa manière, mais distant sur l'intimité. Les semaines passaient, parfois des mois, sans rapprochement. Elle se taisait, se convainquait que l'amour ne se résumait pas à cela. Pourtant, son cœur se refroidissait peu à peu. Un jour, une amie l'invita à un programme spirituel. Là-bas, un pasteur la fixa et déclara que son foyer était triste, que son cœur était ailleurs. Ces paroles la bouleversèrent. Après la réunion, elle alla le voir. Il lui parla longuement, sembla lire en elle, confirma ce qu'elle ressentait sans jamais l'avoir avoué à personne. Il proposa des temps de prière, de jeûne. Puis un jour, profitant d'une absence du mari, il franchit une limite. Elle était fragile, confuse, en quête de réponse. Ce qui devait être spirituel devint charnel. Elle culpabilisait, mais se sentit enfin désirée. Peu à peu, elle s'attacha à cet homme, persuadée que c'était un signe divin. Sous son influence, elle demanda le divorce. Son mari pleura, supplia, alerta les familles. Elle resta ferme. Le mariage fut brisé. Mais une fois libre, la réalité frappa. Le pasteur refusait de l'assumer publiquement. Les années passèrent. 4 longues années d'attente, de promesses floues, de relations cachées. Un dimanche, devant l'assemblée, il présenta une autre femme comme son épouse. Le sol se déroba sous ses pieds. Elle comprit trop tard qu'elle avait tout perdu. Un mari loyal, une stabilité, une dignité, pour une illusion. Aujourd'hui, elle vit avec le regret, la colère et la honte. Elle raconte son histoire pour avertir. Dis-nous en commentaire, quand la foi se mélange aux émotions, comment reconnaître la vérité avant qu'il ne soit trop tard ?